Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube donc des mots justes. Je suis de nouveau avec vous ce soir, on est mercredi, donc cette fois-ci c'est 2 par semaine, on est mercredi et on va avoir le plaisir d'accueillir Sophie qui va venir nous parler d'elle, de son parcours, de son chemin, de sa légende personnelle. Donc bienvenue à tous dans ce direct de nouveau. Je vous rappelle que Les mots justes est une chaîne totalement gratuite où vous pouvez venir dans la lumière pour parler de vous, de vos pathologies, de vos problèmes de santé et je vous accompagne dans la découverte un petit peu des rouages, des raisons pour lesquelles votre corps a décidé de crier et d'envoyer un message, une pathologie pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, voilà, je me suis mise au service de plus grands que moi, comme j'aime à le dire. Et puis, donc, si vous souhaitez participer à un direct, vous pouvez le faire en envoyant un mail au mot juste. Alors, c'est lesmotsjustes@gmail.com. Je vais vous mettre le petit banner qui va bien. Hop! Voilà, lesmotsjustes@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message avec, je sais pas, 5-6 lignes expliquant vos pathologies. C'est pas la peine de mettre beaucoup d'explications parce que le concept, c'est vraiment pas qu'on parle avant le direct de tout ce qui vous arrive, sinon qu'on garde la fraîcheur de votre explication, de votre légende personnelle. Vous le ferez en direct. Donc, juste 5-6 lignes pour expliquer vos pathologies et surtout votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler et qu'on fasse déjà un petit essai sur le site StreamYard qui nous permet de faire ces directs et que vous soyez familiarisés avec ce programme. Et comme ça, après le jour du direct, vous êtes complètement familiarisés et ça fait une pression de moins. Parce que c'est pas facile de venir en direct comme ça, parler de soi. Donc, bravo à Sophie qui est en backstage là, qui piaffe pour rentrer, je la vois, et donc je vais vite l'accueillir pour que vous entendiez son histoire personnelle. Et puis c'est parti. Et puis je vous attends par mail. N'hésitez pas à envoyer ce petit mail pour venir en plus vous participer. En faisant ça, vous participez à aider d'autres personnes parce que forcément des personnes qui vont vous écouter par résonance forcément vont attraper des informations et il y a beaucoup de personnes qui sont, moi je les appelle les personnes qui sont dans le placard, qui veulent pas venir dans la lumière, qui ont peur et je le comprends. Vraiment, je suis en compassion avec ces personnes-là. Mais au moins, voilà, les personnes qui ont le courage de venir dans la lumière peuvent aider ces personnes-là qui sont parfois en très grande solitude. Et merci à toutes celles, jusqu'à présent il y a eu que des filles, mais à toutes celles qui ont eu le courage de venir sur un direct pour parler de leur histoire. Voilà, j'attends plus, c'est parti. Entrez Sophie. Coucou Sophie. Coucou Frédéric. Alors écoutez, j'espère que le son passe bien. Ouais, apparemment ça a l'air d'aller. Tout est ok, on est en direct. Donc, comment vas-tu Sophie? Ça va, bien. J'ai confiance. Je te fais confiance. Où es-tu? Dis-moi, où es-tu? Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, oui. Ok. C'est quel coin? Entre Nîmes et Montpellier, Saint-Hippolyte-du-Fort. J'ai un accent belge, je ne viens pas du sud de la France. D'accord. Ça fait 6 ans qu'on a déménagé, on a laissé les familles en Belgique et mon mari et moi, on s'est dit qu'on allait découvrir autre chose que ce qu'on connaissait et avec lequel on jonglait. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Et pourquoi cette partie-là de la France? Pourquoi le sud comme ça, cette partie-là? Parce que ça faisait 20 ans qu'on venait en vacances avec nos 4 enfants. Donc, on était un couple, ça fait 21 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre anniversaire. Aujourd'hui, 21 ans. Et on a 4 enfants et donc, chaque vacances, on venait en vacances, le village d'à côté. Donc, quand on a décidé de partir, on s'est rapproché de quelque chose qu'on connaissait quand même. Mais c'est quand même une aventure. Mais c'est une aventure. Une belle aventure. Ouais. Carrément. Ah, c'est chouette. Comme quoi, merci à Internet de nous permettre vraiment de nous relier dans le monde entier, parce que ça, c'est quand même un super outil, quoi. Quand on y pense aujourd'hui, on a la capacité de parler avec des gens qui sont loin et c'est chouette, quoi. Tu vois, on peut faire des choses vraiment super. Alors, dis-moi, Sophie,
qu'est-ce qui t'amène en fait? C'est quoi un petit peu ton parcours, ton histoire? Raconte-nous un petit peu. Donc, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à faire des tics nerveux dans le visage. C'était seulement dans le visage et dans la gorge aussi. Et on a tout essayé quand j'étais petite. Mes parents ont essayé vraiment tous les praticiens. Moi, adulte, j'ai essayé pas mal de choses. Et il y a 5 ans, non 6 ans, quand on a déménagé, je pensais que j'allais laisser mes tics en Belgique. Ils sont venus avec moi. Ah ben mince alors. J'ai cru. Et puis j'ai essayé l'hypnose. Et là, en 3 séances, ça a vraiment fort calmé les tics. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu j'ai jamais eu de douleur, j'ai jamais été malade, j'ai vraiment une santé de fer, quoi, une bonne santé. Et quand mes tics ont diminué, j'ai commencé à avoir des faiblesses dans le corps, d'autant plus depuis le Covid. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que je suis quelqu'un qui bouge dans tous les sens, j'ai tout le temps mille et un projets. Et quand la vie nous a arrêtés, je pense que cellulairement, j'ai dû avoir quelque chose qui m'a fait prendre conscience que mon corps pouvait se reposer, que je ne connaissais pas. Et quand j'ai recommencé à vouloir vivre la même chose que ce que je connaissais, vu que c'est moi, eh bien là, vraiment, là, mon corps, l'année passée, je me suis cassé, mon chien m'a fait tomber, je me suis cassé la cheville. Et ici, ça fait depuis juin que j'ai des douleurs, mais vraiment des grosses douleurs dans toutes les épaules, jusqu'ici, et dans la colonne vertébrale. Et j'essaye de comprendre, et j'arrive pas du tout à comprendre le langage de mon corps. J'ai beau essayer, j'essaye, je lis, j'essaye de voir ce qui se passe pas. Bon, je commence à avoir des petits aiguillages, mais la douleur est toujours là. J'ai été chez un ostéopathe, je fais de l'acupuncture, je fais des choses pour essayer de comprendre, mais la douleur est toujours là. Ok. Donc, tu t'occupes de régler les problèmes de ton corps, en fait, parce que ton corps a des symptômes, donc tu t'occupes de régler les symptômes de ton corps, de la matière, en fait, le corps. Hein. Mais il te manque, je pense, la partie émotionnelle, quoi. On en revient toujours à la même chose, c'est la partie émotionnelle qui n'est pas traitée, et parce que tu ne sais pas où la traiter et aller chercher quoi, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut toujours effectivement traiter les symptômes ponctuellement. Un ostéopathe, si tu veux, il va te faire du bien parce que forcément, il s'occupe de ton corps, donc automatiquement, tu vas ressentir du bien-être, mais ça ne dure pas, ça ne tient pas, quoi. Oui, et même si je vais chercher dans le psychologique, dans le pourquoi j'ai mal, j'ai pas la réponse en fait. Comment tu fais quand tu vas chercher le pourquoi j'ai mal? Tu t'y prends comment? Ben, je vais déjà voir la signification de la douleur. Ouais. Les épaules, le dos, voilà, la cheville, quelle cheville, du côté féminin, masculin. Donc j'essaie. Alors tu as trouvé quoi? Vas-y, raconte-moi tout ce que tu as trouvé. Mais écoute, ici, tout dernièrement, j'ai enfin eu la réponse du côté. J'ai toujours cru que le côté gauche était féminin et le côté droit masculin. Ici, grâce à Michel Odoul, j'ai été un petit peu fouillée, qui est dans la médecine chinoise. Il explique que donc le côté gauche est le masculin dans le vivant, après la mise au monde. Ok, côté gauche, après la mise au monde, c'est le masculin. Le côté droit, le féminin. Tout ce qui est intra-utérine, c'est le contraire. Donc, si par exemple, on arrive avec un poignet, une main en moins, du côté droit, là, ça va être le masculin. Ok. Enfin, voilà. J'essaye, mais... Alors, est-ce que le fait d'avoir trouvé que le côté gauche, c'était du coup le masculin, ce qui est un petit peu à l'encontre de ce que je pense, mais c'est pas grave, oui. Ça t'a apporté quoi comme réponse?
dès que j'arrive pas à dire non, que j'arrive pas à mettre de cadre. Donc, tu veux dire que dans ton masculin, alors vas-y, Bon. va plus loin, va plus loin. Par exemple, si que dans mon masculin, je vais pas arriver. Moi qui pense que je sais facilement dire non, oui, je sais dire non sur ce qui ne me touche pas. Mais dès que ça touche mon cœur, j'arrive pas à mettre mes limites. Ok. Donc Mais j'ai toujours entendu tu perds une notion de respect de toi, c'est-à-dire que tu vas au-delà de tes limites, au-delà du respect de toi, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Dans la mesure où ça touche le cœur. Oui. Dès que le sentiment est engagé, ok. C'est. Tu sais plus comment gérer, quoi. Non. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Alors après, ta cheville. Ta cheville, c'est venu taper où? À gauche ou à droite? Gauche. Ok. Ma cheville, bon là je pensais, enfin là j'étais encore dans mon, enfin la cheville c'était, depuis que j'habite ici, en fait les gens ne se rendent pas compte que je travaille et ils viennent en vacances. Et de nouveau, tu vois, donc là je peux plus avancer, là j'ai pigé, je comprends, hein, je comprends le système, mais enfin j'essaye de le comprendre, je pensais que je l'avais compris, mais non. On vient m'envahir dans mon espace. J'arrive et on pense que je suis en vacances, donc les gens viennent mais moi je bosse. Tu vois, et j'arrivais pas. Ici la semaine passée, je suis tombée sur ma figure, on m'a recousu du côté droit. j'ai encore, j'essaye de colmater, mais j'ai encore voilà mon visage est tuméfié et ici j'ai été recousue. Voilà, parce que je suis épuisée. Un œil au beurre noir, là. J'avais le masque, hein. J'avais les deux. J'avais le masque. Parce que, voilà, sans doute que, voilà, je crois que j'ai très difficile d'enlever le masque. Ok. Alors, on va partir. Allez, on part. On va démarrer par les tics. Donc, on va aller visiter la petite fille de 3 ans là, qui a démarré à faire des tics. Alors, qu'est-ce que tu sais sur cette histoire? Est-ce que tu sais dans ton histoire s'il s'est passé quelque chose? Il y a eu un choc? Il y a eu un truc Alors, à l'âge de 3 ans, j'avais une jambe en X quand j'étais petite. Une. Laquelle? J'avais droite. Ok. J'espère, je pense. Oui, mais je pense bien, je pense. Ouais. Et donc, en Belgique, il y avait un médecin un peu avant-gardiste qui m'a fait envoyer 3 semaines en Suisse et puis 3 mois à la mer. Et donc, je suis partie sans mes parents. Mais je suis revenue avec des tics à 3 ans. Oui. Alors, je sais. Pardon. Oui, non. Je vais te poser des questions. Tu sais, je vais te cuter pour qu'on reprenne un peu le fil. Tes parents étaient en France, donc? Non, j'habite en Belgique. Enfin, j'habite en Belgique. Ok. Moi, ça fait seulement 6 ans. Et tes parents, c'était quel contexte familial? Ils faisaient quoi, tes parents? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis née dans la période, ma grand-mère maternelle. Quand je suis née, elle est en prison. Donc déjà, j'allais pendant la grossesse de ma mère, j'allais en prison et ensuite après également. Et donc ça a fragilisé ma mère. Bon, je pense que ma mère était déjà une femme fragile. Enfin, je pense pas. Je suis sûre. Est-ce que c'est délicat de te demander pour les motifs de sa fragilité? Non, de la prison. Ah, ma grand-mère a tué son beau-fils. Ta grand-mère a tué son Donc, ma grand-mère a tué le mari de sa fille. Parce que gendre, donc elle a tué son gendre. Voilà. Ouais. Et les raisons, c'est pourquoi? Oui, parce que ma tante avait un premier enfant. Elle a refait sa vie
Et c'était ma grand-mère qui s'occupait de cet enfant, de cette petite fille. Quand ma tante a rencontré son deuxième mari avec qui elle a fait un bébé, je pense que cette petite fille venait un peu se plaindre chez ma grand-mère. Et ce deuxième homme avait envie de poursuivre sa vie de famille, la nouvelle famille qu'il avait créée. Et donc, il a dit à ma grand-mère qu'elle arrêtait de rentrer dans leur vie, sinon elle ne voyait plus sa petite fille. Et le lendemain, elle est arrivée avec un couteau et elle l'a tuée. D'accord. Il y avait déjà, dans la famille, il y avait déjà de la violence, des personnes comme ça qui avaient fait des actes, posé des actes un peu spéciaux comme ça? Non, non, pas du tout. Non, la famille de ma mère est une famille très sanguine. Voilà, ils sont ils étaient six frères et sœurs. C'était des sanguins, mais il n'y a pas de, violence contre la police et des choses comme ça, mais pas de meurtre en tout cas. Et elle avait plus de mari, cette femme? Le grand-père donc n'était plus Non, il était décédé depuis longtemps. Et mort de quoi? Il est tombé dans un escalier, il est mort sous. D'accord. Donc c'était un homme de ce côté-là, il y a... S'il te plaît? C'était un homme qui buvait, donc qui était sous l'emprise. Pas violent, mais il voulait oublier sa vie, quoi. Lui, il n'était pas violent. D'accord. Ok. Bon, on a déjà un petit terrain, voilà quoi, qui porte un peu des petites choses. Oui. Donc, ta maman tombe enceinte. Donc, j'ai une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi. Ok. J'ai une autre sœur qui a 10 ans de plus que moi, du même papa. Ouais. Et donc, pendant la période où ma grand-mère était en prison, on ne m'attendait pas. Mais quand on a appris ma venue, c'était la bénédiction. Donc, ça a vraiment été la grande joie, la libération, la grande joie de mettre... S'il te plaît? Pour qui? Pour mes parents. Parce que tes parents, ils avaient déjà un enfant. Deux. J'ai une grande sœur de 15 ans et une grande sœur de 10 ans de plus que moi. Ah oui, donc tu es la dernière. Je suis vraiment la petite dernière qui est arrivée par accident, mais dont la venue a été le cadeau, quoi. Le grand cadeau, surtout le cadeau dans cette période dramatique. D'accord, parce qu'en fait, ta maman vivait des choses très dures avec sa maman, du coup, à aller en prison, à devoir aller faire ces visites-là. Elle a pris beaucoup, ta grand-mère? 3 ans. 3 ans. D'accord. Et donc, en fait, le fait qu'elle soit enceinte, elle l'a vu comme un présage, quelque chose de doux, en fait, par rapport à ce qu'elle vivait, quoi. Sur les 3, j'étais la seule à être acceptée. Un cadeau, quoi, un cadeau de Dieu, une bénédiction. Sur la 3, tu étais la seule à être acceptée. Explique-moi ça, là. Ben, la première, elle avait 16 ans. Ouais. Donc, c'était une fuite. Ouais. Et la deuxième, apparemment, ma maman a fait beaucoup d'avortements, je pense. Enfin, je pense pas, elle en a eu pas mal. Et la deuxième, je pense qu'elle ne savait pas de qui était l'enfant. D'accord. Donc, elle a essayé de la faire partir, mais elle n'y est pas arrivée. Parce qu'elle trompait ton papa. Voilà. Et ta maman vivait dans la crainte de ta grand-mère après cet événement par rapport à ton père? La crainte de quoi? Ben, je sais pas, ta maman s'est pas dit à un moment donné, si ma maman a tué le mari de ma sœur, elle pourrait peut-être refaire la même chose avec mon mari à moi? Ben non, vu que ça n'avait rien à voir, c'était pas le même contexte. C'était pas le même contexte, vu que ma grand-mère élevait la fille. Oui. Tu vois, mes parents étaient un couple, ils assumaient leur enfant, tu vois. Donc non, ça pouvait pas arriver. C'était pas. Et comment ça se passait la relation de ta grand-mère avec tes sœurs? Elle était un peu inexistante. Je pense. Ma grande sœur a été vers la grand-mère de la maman de mon papa.
Et, et la deuxième, il n'y avait pas spécialement. Et alors toi, du coup, dans ta petite Ben, moi, enfance, mes deux grands-mères, c'était pas important vu que j'avais deux parents. Deux parents qui étaient là, qui étaient présents. ok. Donc ta maman tombe enceinte à l'époque où ta grand-mère était en prison, d'accord? Oui, oui. Et ta grand-mère sort à quel moment? Quand j'ai 2 ans, je pense. Vers 2 ans. Ça s'est passé en 66. Je suis née en 69. Et oui, elle a 2 ans. Bah 66, 69, ça fait 3 ans ça. Ça s'est passé en 66. Ouais. Fin 66. Moi, je suis née en 69. Et Fin 60. oui, peut-être 1 an et demi, plus ou moins. D'accord. Tu vois? Bah, non, ça fait 3 ans du coup. Si elle a Pour été moi, en fin 66 oui. et que toi, et elle est sortie en 69, Elle est sortie en 70. Tu vois, je devais avoir 1 an parce que, oui, voilà, j'ai été pendant 1 an dans le ventre de ma mère d'accord. et 1 an après. Elle me D'accord, prenait d'accord, avec. d'accord. Ok, ok. Voilà, Ok, c'est ça. ok, donc 1 an, d'accord. Donc elle sort de prison, tout reprend, la vie reprend normalement. Non, je pense pas. Ok. Non, je pense que là, je pense que j'ai souvent entendu dire que ma mère, quand sa maman est morte, c'était une vraie libération. Elle a été très, 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 très En colère? gênée. Non, elle était honteuse en fait de ce qui s'était passé. Je pense pas que c'était. Ouais, c'est plutôt de la honte. Ouais, d'accord. Ok. Donc à 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as pu savoir par tes parents, par ta maman, par ton papa, tu as pu savoir ce qui s'est passé? S'il y a eu Pourquoi ils un, m'ont mis là-bas? s'il y a eu un Sans. choc Chez quand tu avais moi. 3 ans. Pour moi, tu veux dire. Oui, pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je crois que ça leur donnait aussi un peu un peu de liberté, je crois. Tu vois? En- Ma mère fragile psychologiquement et mon père rien à dire. Mon père, il n'a jamais rien eu à dire. À part quand je suis née, il a dit, bon, celle-là, c'est ma fille, c'est la mienne. T'en as deux, celle-là, c'est la mienne. Malgré tout, euh, ben, c'est elle qui décidait. Ok. Et, euh, et donc, ta maman, elle avait honte aussi De quoi? De sa de ce qu'avait maman. fait, de ce qu'avait fait sa maman? Oui, oui, elle a vraiment été très honteuse, très, 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 très honteuse. Ouais. Ok. Et donc ta grand-mère avait honte, ta maman avait honte. Non, ma grand-mère, non, 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 non. Elle n'avait pas honte, ma grand-mère. Elle a Alors ta jamais. grand-mère, elle était comment? Elle était comment Ah non, non, ma surtout? grand-mère, si, je pense qu'elle disait que si c'était à refaire, elle l'aurait fait. Elle le referait. Elle a pas eu honte. Ma mère était honteuse, mais pas ma grand-mère. Ah oui, le passé est lourd, hein. Non, 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 mais tu sais, je me laisse imprégner parce que, tu sais, moi, ça se met en place tout seul, tu sais, ça fonctionne comme ça chez moi. Donc, je laisse l'histoire défiler tranquillement. C'est pas lourd, tu vois, c'est des histoires de vie, c'est des légendes personnelles, tu vois, c'est ce qu'on Mhm. regarde de notre vie. Et tu vois, on a une vie qui dure jusqu'à notre mort. Et en fait, dans cette vie, on choisit de prendre des morceaux et on crée notre légende personnelle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta légende personnelle, comment elle a été construite, tu vois, pour voir après ben, tout ce que ça a généré au niveau de tes pathologies. Pourquoi est-ce que tu en es Ouais, là? ouais. Voilà. Donc, l'éthique, si tu devais imaginer que la honte de ta maman, tu la portes, est-ce que cette éthique pourrait correspondre, si tu veux, avec le besoin de te cacher, mais en fait, ben justement, comme tu as besoin de te cacher, tu n'y arrives pas et c'est pire que tout. C'est-à-dire que l'éthique, c'est une expression, si tu veux, de quelque chose qu'on cache. Mais comme on veut le cacher, on le voit encore plus. Tu vois, c'est comme
Mais C'est écoute, comme... je n'ai jamais de tic devant les gens. Donc, tu as des Les tics tics, quand? quand je crée beaucoup, quand je suis à moi, quand je retourne à cette petite fille. Ok. C'est là qui sont, si je suis dans une assemblée, si je travaille, si je suis au restaurant, je vais pas avoir de tic, ou en tout cas rarement. C'est vraiment quand je suis à moi. Ok. Et alors, quand ça arrive, tu gères comment? Je gère pas. Je suis fatiguée dès le début. Dès le matin, Non, quand ça arrive, tu sens que ça va euh, arriver? non, Des signes avant-coureurs? non. Quand ça commence, bon, j'en ai moins maintenant, hein. J'en ai Mhm. vraiment beaucoup moins. Mais non, je les sens pas. Si, par contre, dans la joie, si je vais me préparer une toile, si je vais me mettre dans mon atelier ou avant en train de sculpter, je savais que la joie, elle est tellement grande, l'excitation me rend tellement nerveuse d'excitation que ça part dans tous les sens. Et donc, ça empêche, ça, je me bloque. Je bloque ma joie parce que Ouais. directement, je suis crevée, quoi. Ah, parce que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être en joie. Tu n'as pas le Ouais, c'est droit. ça. Ouais. Tu n'as pas le droit d'être en joie parce que tu viens d'une famille triste, si tu veux, donc tu n'as pas le droit d'être en joie. Tu n'as pas le droit d'exprimer cette joie de l'enfant. Tu vois, c'est pas possible. Avec tout ce qui se passe dans la famille. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, aller en prison, tout ça, c'est lourd, quoi. Ouais. Donc on peut pas, tu t'autorises pas, tu n'as pas le droit. Tu peux pas accéder à ça. Tu te l'es Mhm. interdit quelque part. Mais toute petite. C'est pour ça que c'est arrivé à 3 ans, toute petite, quoi. Ça a commencé à 3 ans, c'est ça? Ça a commencé à 3 ans. Et j'étais un enfant très, très sage. Je ne faisais pas de bruit. Ah bah évidemment. Surtout pas, tu vas pas Surtout en pas de bruit. rajouter. Ouais, c'est ça. Il fallait surtout pas. Peut-être pas en rajouter, tu vois, ça va, ça suffit, quoi. Vous Ouais. travaillez bien à l'école? Non, pas du tout. Non. Mais alors vraiment, mais alors là, pas du tout. J'étais tout le temps dans les nuages. Depuis toute petite, je me pose des questions, comment c'est dans dans l'univers. Je suis curieuse, mais alors à l'école, ça c'était, je détestais l'école. T'aimais Je pas qu'on détestais. t'apprenne des choses que tu n'avais pas envie d'apprendre. C'était terrible pour moi l'école. Ouais. C'était l'enfermement? L'enfermement, Mm. oui. Et je pense que même les pas dans le couloir devaient me ramener là-bas. C'était terrible. D'ailleurs, j'imagine une école, je crois que c'est vraiment les pas dans le couloir, les couloirs. Je suis une vraie autodidacte. Tout ce Ouais. que je sais, Bah, c'est vraiment pas les professeurs. Et pourtant, j'ai épousé un professeur, hein. Intéressant, hein. J'ai épousé les un paradoxes. bon Les prof, hein. paradoxes. Ouais. Les paradoxes, quoi. Ouais, en fait, t'as verrouillé, t'as tout verrouillé, en fait. Et c'est logique, hein. 3 ans, c'est l'âge où on rentre à l'école, en plus. C'est l'âge où on commence l'école, parce qu'au début, Oui, mais j'étais pas obligée d'aller. En fait, je crois que j'ai jamais été obligée d'aller. à l'école, Même petite, ma mère me gardait près d'elle. Mais de toute façon, je faisais pas de bruit. Mais je pense que elle, ça la sécurisait aussi. et tu faisais pas de bruit pour qu'elle te garde aussi, peut-être à côté d'elle, quoi. Sans doute. Hmm. Sans doute. Ouais, là, alors, ça y est, bon, ça y est, ça vient. Donc, il y a eu fusion avec ta maman, ok, dans la traversée de la douleur. Il faut défusionner ça. Alors ça, il faut que tu le fasses adulte dès maintenant, là. Tu le fasses, ça. Mhm. Défusionner avec ta maman. Ça ne veut pas dire couper le lien d'amour, hein. Ça n'a Oui, rien oui, à oui, voir. oui, bien sûr, bien Ça sûr. veut dire défusionner la partie toxique avec ta maman. Mhm. Est-ce que tu as fait ça depuis que tu es adulte avec elle? Vous avez parlé de cette époque? Vous avez. Je crois qu'il y a encore, je crois qu'il y a encore beaucoup de mensonges. Hmm, Ma mère était un tas de mensonges. hmm. Et on en a discuté, ben d'ailleurs beaucoup cette année, vu que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi cette année. Et, euh, et en fait, comme je voulais la vérité
auprès de ma mère, j'ai d'abord annoncé à mes enfants ma vérité par rapport à eux. En fait, j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 30 ans que j'ai fait, entre guillemets, toute seule. Mhm. Mais au final, je ne savais quand même pas qui était le père. Mhm. Et puis, j'ai eu ma fille. Tu as vu, ça se reproduit là, hein? Oui, mais j'ai de nouveau pas su qui était le père. D'accord. Donc, mon fils, c'était pas grave parce que je le faisais toute seule. Donc, j'étais avec j'aimais le papa, mais au moment de la conception de mon fils, je l'ai trompé. Et le papa de ma fille, je voulais un bébé de mon mari, Mhm. mais à ce moment-là, au moment de la conception, je l'ai trompé. Et donc, Ok. donc j'ai dit, je disais à ma mère, j'écoute, c'est chez moi le mensonge, c'est pas chez ma sœur. C'est pas possible que moi je fais 2 strikes et que donc tu vois ma mère m'aime tellement, je suis la plus belle montagne du monde, je suis tout ce que tu peux mettre, tout ce que tu peux idolâtrer, c'est moi. Ouais. Donc, il fallait péter l'image, quoi. Et donc non, donc elle ne me dit pas les vérités. Ouais, Elle ouais. me dit les vérités pour mes sœurs, mais pour les miennes, pour moi, elle ne me le dit pas. Donc oui, voilà, je parle avec elle, j'essaye de savoir. Mais Comment tu bon, fais quand tu essaies de savoir avec elle? Comment tu t'y prends? je lui demande comment ça s'est passé. Si j'ai 2 grandes sœurs aussi, donc moi j'ai des informations. J'ai des informations de leur Ouais, t'as un ressenti. réseau. Voilà. Bon, le truc c'est que l'une me dit ça, l'autre me dit ça, et donc je lui demande. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai Martine qui me dit ça, j'ai Marina qui me dit ça, et moi, à l'intérieur de moi, ce que tu dis n'est pas juste. Ça Mais résonne pas. je pense qu'elle a tellement peur de tomber, de me perdre parce que ma maman ne voit plus mes 2 autres sœurs. De te perdre. Tu Elle a vois, peur je de suis te la perdre. dernière qui lui Vivre reste ensemble. et j'ai mis 1000 Ouais. kilomètres. Mm. Tu vois, elle voit plus Elle est où, personne ta à part maman? moi, à Bruxelles. Oui. J'ai mis 1000 kilomètres, tu vois, mais je suis quand même la seule qui la regarde encore maintenant. Parce que, de nouveau, on a refait, elle a élevé avec moi mon fils. Comme sa Ah, maman a élevé la petite fille qui, d'accord. tu vois, Donc ton fils a fusionné avec ta mère. ah ouais, là, complètement. C'est fou, Ah ouais, tu hein? vois comment on reproduit les schémas, hein. C'est incroyable, hein, oui, oui, vraiment. La clé, du coup, c'est ta grand-mère, elle est toujours en vie? Non, elle est décédée 2 ans après. Et moi, je 2 ans suis après partie quoi? 2 ans après, excuse-moi, finis ta phrase. 2 ans après sa sortie de prison. D'accord. Ah oui, elle n'a pas survécu à la prison, quoi. Non, 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 elle a été usée. Elle n'a pas survécu. D'accord. Ok. Et encore quelque chose d'important. Oui, voilà. Donc, on est parti à 6 ans. Mais en conscience de me dire que mon fils allait bientôt faire un enfant. Et pour casser cette chaîne-là, je savais que en mettant de la De distance, l'espace. j'espérais en tout cas, que je n'allais pas de nouveau reproduire. En fait, chez moi, on offre les premiers-nés. Le premier-né est offert à la grand-mère. Tu vois? C'est fou. Oui. Mais de génération, vraiment en loin, hein, et les hommes, on les tue. Soit on les tue, soit ils meurent dans un escalier. Voilà. Soit on prend, voilà, mais ils sont inexistants. La femme prend tout pouvoir. Ok. Et alors, ton fils, il a fait un enfant? Il a fait un enfant. Et il te Elle l'a a remis? 3 ans maintenant. Il te l'a donné? Et je n'ai pas de sentiment. On n'a pas de sentiment l'une pour l'autre. Avec On ne la sait petite? pas. Ouais. J'ai tellement, je pense, je me suis tellement protégée à ne pas reproduire que j'ai fermé mon corps ma triple tour. Ok. C'est Bon, un ben ça, enfant il qui va ne vient falloir. pas dans mes bras, Ouais. tu vois, alors elle est chouette avec tout le monde. C'est vraiment, avec moi, c'est fermé. Quand on se regarde par caméra, elle tourne la tête.
Ok. Donc, tu vois, comme quoi la puissance de… Il va falloir apaiser ça, hein. Il va falloir apaiser ça parce que c'est pas la solution, si tu Ouais. veux. Ça cut, mais il n'y a pas d'amour. Tu vois? Faut cutter dans l'amour. Ouais. Donc, faut retrouver le lien d'amour, là. Faut remettre de l'amour dans l'histoire. Faut cutter en conscience, mais dans l'amour. Parce que sinon, tu vas créer une nouvelle chaîne. Oui, oui, je sais. Je sais, mais j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé avec mes capacités. On fait ce qu'on peut. Tu vois, vraiment, et tout ce que je voulais, c'est que, parce que, attends, du côté de ma mère, ça va jusqu'au suicide pour que la grand-mère élève le petit enfant. Tu vois jusqu'où ça peut aller dans toutes les branches du côté de ma mère. Les mères, il y a une mère qui s'est suicidée et donc c'est la grand-mère qui a élevé la petite fille. Ça va jusque-là. Hein. Donc, quand je suis partie, j'ai préféré fermer mon cœur plutôt que j'invente mon fils un accident de voiture avec sa femme et que c'est moi qui gère la petite, quoi. Ah, faut pas vivre dans la peur. Faut pas vivre dans la peur. Hein. J'étais pas dans la peur. J'avais juste pas envie. C'était clair. J'avais pas envie de. J'ai eu 2 enfants. J'ai fait mon premier à 21 ans et j'ai adoré. J'ai adoré élever mes enfants, les voir grandir, les accompagner. Mais je n'avais pas du tout envie de rejouer, quoi, de rejouer le rôle d'une mère de substitution. J'en ai pas envie. Donc, je me suis fermée. Parce que pour toi, c'est soit je suis une mère de substitution, soit je ferme. Tu vois, il n'y a pas de milieu. Non. Et c'est pour ça que tu as mal partout, là. Tu vois? Elle est là, ta blessure profonde. C'est que tu peux pas… À l'intérieur de toi, si tu veux, la femme équilibrée, elle n'accepte pas que tu t'imposes ce choix drastique de dire non à l'amour, quoi. Elle n'est pas du tout d'accord. La femme équilibrée en toi, elle n'est pas du tout d'accord. Et la petite fille, je t'en parle même pas. Donc, tu es en contradiction, si tu veux, avec des parties de toi qui sont fortes, qui sont puissantes. Et le gauche, c'est la femme en toi. C'est pas tout ce qui t'arrive à gauche, c'est pas le masculin. C'est le féminin qui vient t'attraper, qui vient te ramener dans ta féminité, qui te dit arrête d'être yang, arrête de jouer l'homme, quoi, insensible, fermé, dans sa dureté, dans sa froideur. Tout le côté yang quand il est exacerbé, en fait. Oui, 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 oui. Et ça, non, quoi. Ça te correspond pas du tout, en plus, quoi. Donc, c'est rouvrir la confiance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as verrouillé pour pas transmettre dans la lignée, j'entends, ok. Mais maintenant, tu vas devoir refaire confiance à la lignée. À dire, ça y est, tout est équilibré, je peux rouvrir. Parce que de toute façon, le garde-fou que tu as mis en place, il est en place. Donc, tu peux rouvrir. Jamais tu retomberas. Jamais. Si tu veux, les garde-fous, c'est le rôle des garde-fous. C'est qu'après, on n'a plus à s'en occuper. Si tu veux, je vais essayer de te donner un exemple. Ah ben voilà, j'en ai un très bien, je pense que ça va aller. Tu manges 3 plaques de chocolat. Tu fais une crise de foie. Ton foie, c'est ton garde-fou. Il va dire, ah non, mais là, trop de chocolat, c'est pas possible, je peux pas gérer, donc là, c'est non. Donc là, il va te faire une crise de foie. Donc tu vas vomir, tu vas être malade, tu vas avoir mal au ventre, la totale, ton foie, il dit non, c'est un clash, c'est dur, c'est costaud. Et puis après, quand tu vas remanger du chocolat, 1 mois ou 2 mois après, ben, tu n'auras même pas besoin de te contrôler de comment tu manges du chocolat, parce qu'au bout de 2 bouchées, tu vas être écœuré. Tu as un garde-fou. Tu as mis une barrière dans ton corps qui est inconsciente, c'est pas conscient. C'est juste que ton corps, il en veut plus, donc il ne t'autorisera plus à manger 3 plaques de chocolat. L'excès, il te l'autorisera plus. Mais il est là en contrôle.
eh ben, tu as fait exactement pareil. Tu as mis une barrière ferme de dire je ne veux pas retomber dans la transmission de la lignée. Tu l'as imposé dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes les zones de ton corps. Aujourd'hui, ça verrouille parce que c'est en train de te dire pourquoi tu continues à verrouiller puisqu'il n'y a plus besoin. C'est bon, maintenant c'est inscrit dans tes cellules. Donc c'est bon. Rouvre, quoi. Libère, quoi. Et je fais comment? Et je fais comment pour libérer? Autorise-toi à être douce avec cet enfant. Tu n'es pas ta grand-mère. Tu n'es pas ta mère. Tu es Sophie. Et Sophie, elle a fait le chemin. Ce que n'ont pas fait ta grand-mère et ta mère. Ta grand-mère et ta mère vivaient dans leur inconscient. C'était pas conscient. Tu peux pas leur reprocher ce qui est arrivé. C'était que de l'inconscient. Toi, tu as fait le boulot de partir de l'inconscient au conscient. Tu as mis de la conscience dessus. Une fois que le voile est levé, mais c'est bon, c'est terminé. Tu vas pas t'infliger toute ta vie de traverser de la dureté, alors que ça y est, c'est compris, c'est assimilé. L'éclairage de la conscience s'est mis dessus. Je lâche, je rouvre, j'aime à nouveau. Enfin, je reporte, puisque cet enfant, si tu veux, jamais elle te verra comme cette espèce d'amour fusionnel, possessif. Parce que toi, tu transmettras pas ça. Ouais, tu te l'as interdit et il y a un garde-fou. Mais tu n'as plus à t'en occuper, quoi. Tu n'as pas à surveiller ton garde-fou. Ton garde-fou, il est là maintenant, c'est bon. Jamais tu partiras dans cet excès. Par contre, t'interdire l'amour, eh bien là, ton corps, là, si tu veux, tu t'auto-mutiles, en fait. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que ce n'est pas ta nature. Reviens. Ah oui, mais je fais comment pour ouvrir? Eh bien, reviens dans ta nature première. Tu sais, c'est souris quand tu la vois. Souris, commence par ça. Elle a quel âge? 3 ans. Comme par hasard. Tu vois, non mais c'est dingue. Non mais c'est dingue. Regarde, t'es à la télé là tout de suite. On est en train de parler de ça et je te dis quel âge elle a et tu me sors 3 ans. Non mais attends. Elle vient de les avoir en plus. Tu l'as ta guérison. Tu l'as ta guérison. Moi, je vais juste t'apporter ça. Je vais t'apporter ce message de te dire, ça y est, là, tu as l'occasion de guérir définitivement cette histoire. Elle a l'âge de ta petite fille. Vas-y, fonce, quoi. Ouvre à fond. Justement, apporte-lui tout cet amour dont elle a besoin, mais un amour sain. Pourquoi? Parce qu'il y a tous tes garde-fous. Il y a tout ce que tu as compris. Donc, tu peux lâcher maintenant, là. Ça reste la fille de ton fils. Et il n'y a pas de malhonnêteté ou de choses tordues dans le fait d'aimer sa petite fille. Ça, c'est une croyance de transmission de famille. Mais ça ne t'appartient pas. Tu n'es pas ta mère et tu n'es pas ta grand-mère. Tu es Sophie, qui aujourd'hui a un petit chou là de 3 ans qui demande à voir sa grand-mère, j'en suis sûre, et à la voir dans son amour, tu vois. Bon, je la vois pas souvent, hein. Je la vois rarement. On est, mais c'est vrai que je me suis toujours interdit. C'est la vérité. Là, tu peux de nouveau t'autoriser. Ouvre à fond, ouvre. N'aie pas peur. Parce que le à fond, ça ne sera jamais ce à fond-là que tu as avec ta maman ou avec ta grand-mère. Jamais. Tu as des garde-fous de conscience. La conscience, ça sert à ça. La conscience, c'est des garde-fous. C'est des choses qui te permettent de ne jamais replonger dans des choses de schémas de transmission générationnelle. Alors, je te rassure, hein, ça fait 1 mois et demi que tout le monde travaille sur le transgénérationnel. On est tous là-dessus. Il y a vraiment, c'est vraiment une vague de ça en ce moment. Et de récupérer nos petites filles éparpillées, de se rassembler à l'intérieur de nous, de récupérer toutes ces petites filles qui sont figées à des endroits de choc, de dureté, de tout ça. Donc, on se rassemble. Je ne sais pas ce qui nous attend dans les prochains mois, mais je pense que tout ça, c'est pas pour rien, tu vois. On a besoin d'être forte, d'être solide. Ça touche beaucoup le féminin. Je pense que les femmes du monde vont avoir besoin d'être entières
pour faire ce qu'elles vont avoir à faire dans l'avenir. Et le monde a besoin de toi aussi, dans ton entièreté, mais dans ton amour aussi. Et ça commence par l'amour de toi, de tout ce que tu as réalisé là. Tu te rends compte le boulot que tu as fait, quoi. Tu es allé chercher les réponses, tu y allé. Alors, petit conseil comme ça en passant, avec ta maman, fais les petits bonhommes allumettes. Tu les connais de Jacques Martel? Je l'ai envoyé à ma fille il y a 2 jours. J'ai dit, ma chérie, fais les bonhommes allumettes. Alors toi, tu vas te le faire. Tu vas le faire avec ta maman, tu vas le faire avec ta grand-mère et tu vas le faire avec les femmes de ma lignée. Au lieu de marquer le nom de ta grand-mère, tu mettras les femmes de ma lignée. Et tu cut. Et tu le fais vraiment en conscience. Tu brûles tes papiers, tu les mets dans le jardin. Tu fais vraiment le rituel, tu vois. Tu ritualises à fond. Parce que notre cerveau, il a besoin de rituels pour assimiler les choses. Donc tu fais des rituels, même rajoute-en. Hein. Mais on en a fait en août, on en a fait avec ma petite fille. J'avais les 3 singes qui appartenaient à ma grand-mère. Et j'avais demandé à ma mère, j'écoute, j'aimerais ces 3 singes. Et avec l'année que j'ai travaillé sur le transgénérationnel, quand j'avais mon fils, ma fille et ma petite fille à la maison, et nous, ensemble, on s'est dit, ben, voilà, on va enterrer ces 3 singes et on va planter un olivier pour y mettre la paix. Et donc, mon fils a creusé, ma petite fille a déposé les petits singes dans la terre, et ma fille et moi, on a planté l'olivier. Donc, on a fait vraiment, je trouvais ça symboliquement, on était tous réunis en fait. C'était vraiment la première fois qu'on était réunis tous ensemble ici chez moi et qu'on pouvait ensemble faire ce cadeau en fait. Eh oui, ben, vous faire à vous-même aussi ce cadeau en fait. Et tu veux que je te dise, c'est pour ça que je ne ressens pas de besoin de t'amener à régler les générations, tu vois, à remonter dans les générations. Moi, ce que je sens, c'est qu'il faut que toi, c'est toi qui dois régler là, pour toi. Il n'y a pas besoin, parce que tu as fait le boulot, tu as fait le job, quoi. Là, tu as fait beaucoup de choses, tu vois, tu as ritualisé, tu as fait beaucoup de choses. Fais quand même les bonhommes allumettes un petit coup après le direct de ce soir, parce que je pense qu'on a quand même appelé des énergies, etc. On a ramené, tu vois, dans ta conscience des choses, donc ça va permettre de cutter, bien cutter, parce que tu n'as pas besoin de t'embarrasser de ça. Et toi, autorise-toi maintenant, ouvre ton cœur en grand, large, le plus large que tu peux. C'est-à-dire, envoie de l'amour dans le monde, mais le plus large que tu peux. Ok. Partout où tu peux. Tu vois? C'est-à-dire, mets-toi vraiment dans la position d'amour. C'est-à-dire, tu te lèves le matin et tu aimes. Et tu aimes, et tu aimes, et tu aimes, et tu aimes, et tu ouvres, et tu vois, tu bailles. Tu viens de bailler ou quoi? Non, j'ai ouvert la bouche parce que ça me parlait en fait. Tu vois, je trouvais ça tellement. Non, je baillais pas, mais c'est vrai que j'étais vraiment, en fait, presque ébahie. Tu vois, j'ai pas bailli, mais c'est vrai que c'était. J'imaginais. En fait, je m'imaginais. Mais c'est rigolo parce que tu sais, j'ai un cheval et mon cheval, quand je lui fais des massages, des soins, tu vois, et parce que je le soigne moi toujours, quand je lui fais des soins et tout. À chaque fois, le réflexe, c'est quand il baille, c'est que c'est bon, c'est que c'est rentré. Je pense que l'humain, c'est pareil. Quand tu bailles, c'est que c'est, ou quand tu ouvres la bouche, ça veut dire que ça rentre, quoi. Oui, vraiment. En fait, en te regardant, j'ai vu que j'ai ouvert la bouche. En te regardant, j'ai vu le truc. Et c'est vrai que je m'imaginais. Ben oui, je vais faire ça. Donc, ouvrir. Franchement, tu peux. C'est bon, t'as fait le job. Et puis, si on en vient à la numérologie que je t'ai faite tout à l'heure, franchement, t'es en année 9, tu vois. Et l'année 9, c'est l'année du bilan où on laisse ce qu'on veut pas amener dans le nouveau cycle et on choisit ce qu'on emmène. Et bien, choisis d'emmener l'amour. Et lâche toutes les histoires. Voilà, ça ne t'appartient plus. Ça y est, t'as fait le job, quoi. T'as mis les garde-fous. La petite, jamais, jamais tu seras ta mère avec elle. Jamais tu seras ta grand-mère avec elle. Tu as été le maillon qui a permis de soigner et de régler. Et en même temps que tu as réglé avec ton fils et cette petite qui est arrivée, qui aujourd'hui, comme par hasard, a 3 ans, et bien en même temps, tu vois, là, t'as réglé avec ta maman, t'as réglé avec ta grand-mère, même si elle n'est plus en vie. Tu vois, ça se met, ça se claque, tu vois, ça se met, ça réactive, ça désactive, en fait, toutes les transmissions générationnelles. Donc, franchement, good job, quoi.
Ok. Mais là, maintenant, autorise-toi. Et tu vas voir que ton corps, tu n'auras plus de problème, quoi. Ok. Parce qu'en Ouvrir, fait, quoi. Mais tu ce que sais, quand tu j'entends, sais pas comment faire, oui, je vais. et ce que j'entends en plus, c'est que, si tu veux, l'amour que tu vas envoyer dans le monde, cet amour que tu vas envoyer dans le monde, mais vraiment à toute petite échelle et à très grande échelle, lâche-toi, hein. Mhm. En fait, ça va te faire ralentir aussi. Ah oui. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'auras plus besoin d'accélérer autant. Parce que ton accélération permanente, ta suractivité, Oui. c'était une recherche d'amour. Il fallait que tu reçoives l'amour et la reconnaissance. Mais c'est normal, tu as été construite avec une maman fusionnelle. Mhm. Donc, cette fusion, tu l'as recherchée partout dans le monde. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, en donnant, toi, l'amour, si tu donnes autant d'amour, si tu donnes 3 millions d'amour, au lieu de donner 10 d'amour, si tu donnes 3 millions d'amour, ça veut dire quoi? Pour donner 3 millions d'amour, il faut que tu les aies. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien Donc, sûr. si tu donnes 3 millions d'amour, ça veut dire que tu as Que je 3 suis millions remplie d'amour. d'amour. Oui, oui, oui. Ok. Tu comprends? Oui, Donc, oui, tout plus à tu fait. vas donner l'amour, plus tu vas être pleine d'amour. Ok. Et donc, tu n'auras plus besoin de l'amour de l'extérieur. Tu n'auras plus besoin de courir pour aller chercher cette reconnaissance, cet amour. Ok. Et donc, tu vas te poser, enfin, déposer tes galoches, tu vois, Ok. descendre les épaules, c'est vrai, ça va Oh, plus, tu sais, tu vas tu lâcher. sais ce que tu viens de me dire. Écoute, j'étais encore un peu de temps là parce que tu viens de me dire je vais déposer mes valises. Eh bien, il y a 3 jours, j'ai rêvé que j'avais une valise rouge, une valise verte. Et que la rouge, Bordeaux, ça représentait tout le sang transgénérationnel. Et que je l'avais perdu. Et que je gardais juste la valise verte qui Le était. cœur, le Ah ben cœur, oui. Ah ben le oui. cœur, l'amour. Le vert, c'est le chakra cœur, c'est l'amour, quoi. Ah ben oui. Et qui, vraiment, la rouge, je ne la voulais plus. C'était trop lourd. Et tu C'est parles de valise, en fait. C'est pour ça que je viens. Tu as parlé de valise, ouais. c'est ça, c'est vraiment tu lâches toute cette histoire parce que ça y est, bah, ça y est, c'est bon, tu as fait le job, quoi. Tu viens de passer 9 ans à le faire, quoi. C'est bon. Tu as passé suffisamment de temps. Maintenant, là, il faut que tu t'occupes de tout cet amour qui déborde que tu as à donner. Et Ok. fais ça, envoie ça dans le monde. Et tu vas Ok. voir, franchement, ta valise verte, franchement, quand tu vas l'ouvrir, il va y avoir des licornes, il va y avoir plein de trucs dedans, tu vois, ça va être là, waouh! Tu vas découvrir toute la partie aimante de Sophie et tu vas te rendre compte, ben, regarde tes toiles, regarde ce visage qu'il y a derrière, quoi. Tu vas te rendre compte que ben, tout ça, c'est de l'amour que tu peux envoyer dans le monde et c'est même au-delà de tout ça. Ça va au-delà de tout ça. Et ça, ben ça n'a pas de prix. Ça, c'est la guérison de toute la lignée. Tu vois? C'est l'amour, quoi. Ok. Donc maintenant, mon job, c'est ça, en fait. C'est plus Voilà. facile. Enfin, je ne dis pas que c'est plus facile, non. Mais c'est, au lieu d'être à l'intérieur, ça va aller vers l'extérieur. Maintenant, il est temps de rayonner, là. D'envoyer, Mhm. d'envoyer, d'envoyer tout ça. C'est plus tu vas envoyer l'amour à l'extérieur, plus tu vas être pleine d'amour et de compassion et de joie et tu vas la petite fille, elle va sauter de joie, tout et tout autour de toi aussi va sauter. Tu vas créer une harmonie de joie autour de toi et il est temps quoi. Parce que sinon, si tu fais pas ça, bah, tu vas te bloquer, te bloquer, te bloquer. Ton corps, il est en train de te dire, là, les épaules, tu vois, ce que tu portes, lâche maintenant, là. Mhm. Le pied, la jambe, c'est vraiment arrête de courir. Mais quand tu n'as pas les infos de où ça se place, il faut bien comprendre où ça se place pour pouvoir le faire parce que sinon, bah, tu subis en fait. Donc là, pour toi, c'est vraiment ce chemin-là, c'est le chemin d'amour maintenant. C'est-à-dire, tu as réglé, tu as fait le job. Donc maintenant, la vraie guérison, c'est d'être et de représenter l'amour. Tout ce que tes femmes de tes générations antérieures n'ont pas pu faire.
Tu as Ouais, guéri pour ça. ouais. Tu as guéri la génération pour ça. Pour maintenant représenter ce qui est la beauté d'un être accompli. Parce que si tu fais juste je coupe et je reste un être qui a coupé, bah, tu vas partir de cette vie et puis il va falloir que tu reviennes pour finir, si tu veux, de montrer ce que c'est qu'une réalisation de quelqu'un qui est complètement accompli. Parce que c'est ce qui manque dans ta génération. Oui, mais et donne-moi aussi des. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Parce que c'est de nouveau, c'est ouvrir, m'ouvrir. C'est. Mais c'est quoi? Parce que j'ai besoin de pistes. Hein. C'est quoi pour toi l'ouverture du cœur? C'est quoi pour toi? Être présente. Alors, tu vas prendre une grande inspiration là, par le nez. Oui. Grande inspiration au niveau du ventre là. Ok. Oui. Tu relâches. Ok, on va recommencer parce que là, tu es toute raide. Appuie-toi, tu as un dossier ou pas? Non, je suis sur un tabouret. Okay. Bon, ben reste assise et tu vas prendre une grande inspiration profonde par le nez, mais en gonflant ton ventre. Et là, tu vas relâcher par le nez en dégonflant ton ventre. On recommence une deuxième fois. Tu inspires par le nez, tu gonfles ton ventre. Ok, c'est mieux déjà. Tu expires, tu dégonfles ton ventre. Ok, là, tu vas inspirer par le nez et tu vas relâcher par la bouche, mais fort et longtemps. Ok, donc là, maintenant, tu vas faire la même, mais par contre, tu vas plus ouvrir la bouche et tu vas lâcher fort. Je veux un souffle, un vrai souffle. Voilà, c'est mieux. Tu me le refais et tu lâches encore plus là. Voilà, allez, une troisième fois. C'est exactement ça. Ah, tu vois, là, je vois. Vas-y, recommence. Encore. Ok, alors c'est quoi l'ouverture du cœur pour toi? Vas-y, réponds vite là. La respiration. C'est quoi d'autre? Vas-y, envoie les infos. Allez, c'est quoi Ben, la l'ouverture? libération, l'extériorité, voilà, on lâche, ça y est, c'est OK, on se débloque, on se déverrouille. Vas-y, c'est quoi d'autre? Continue, 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 continue. C'est de la couleur, c'est du mouvement, voilà, c'est du mouvement surtout. Voilà, c'est du mouvement. C'est ça qui est, voilà, c'est ça. Mais pas le mouvement dans une raideur. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un bâton dans le cul. Enfin, excusez-moi. Danse, danse, Hein? danse. Danse. Ça, je fais quand je suis ici, je danse. Mais c'est vrai Mets-toi de la que musique et danse, quoi. peut-être que c'est, voilà, peut-être que je dois plus, c'est le mouvement en fait. La Le souplesse, mouvement de, ouais, la souplesse. ouais. Ouais. Tu fais du yoga? Non, j'en ai fait, mais Faut trouver la bonne prof. mhm. Mais après, il y a du yoga sur le net, tu peux trouver sur YouTube des gens qui font des trucs gratuits, tu sais. Tu peux te faire des petites séances de yoga de temps en temps, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'est tout ça, tout ce que tu viens de dire là, tu vois. C'est ça l'ouverture du cœur. La couleur, prendre une toile et balancer. Ah, tu sais que, mais ça c'est nouveau. J'ai toujours peint en noir et blanc. Toujours, toujours. Ça fait un an que j'essaye la couleur. Sinon, j'ai toujours peint en noir et blanc. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut pas que tu essayes la couleur, faut que tu libères la couleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses studieux, il faut que que tu placardes, que tu lâches, que tu fasses de la peinture intuitive, n'importe quoi, cherche pas à contrôler, tant tu balances de la couleur. Voilà. Ok. Sans contrôle. Ne cherche pas à faire un trait précis, un truc, tu balances, t'envoies, pour cuter le noir et blanc, tu vois, le noir et blanc. Ok, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai toujours. Ok. Donc, ben, c'est ça, si tu veux envoyer l'amour, c'est respirer, c'est aller en nature, c'est. J'habite au milieu de rien, j'habite au milieu de la nature. Eh ben, va dans.
Mais ça, il y je avait fais, quelque chose. ça, je fais. Voilà. Je C'était fais, mais je pense merveilleux que devant une toujours en coccinelle. contrôle. Oui, oui, oui. Je fais du sport, tu vois, au lieu de me Non, balader. Voilà. Voilà. Ouais, tu vois? Ah, t'as compris. Si tu ça veux, va. l'amour, c'est une émotion qui est douce, qui est enveloppante, qui prend soin de l'espace, du temps, des énergies de ton corps, de toutes tes vibrations. C'est une belle musique, une musique que t'aimes, où tu as envie de bouger. C'est la peinture, c'est l'expression, c'est la respiration, c'est dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est faire des Ça cadeaux, va. Ça faire va des... très bien. Ça Ouais, mais va. pas comme tu le fais, peut-être. Tu vois? Dire aux Ouais. gens qu'on aime, qu'on les aime, ça peut être aussi à un moment donné, tu vois, prendre le visage de ton fils et lui dire je t'aime, mais d'une force, je t'adore, quoi, tu vois. Mais c'est pas, ouais, moi, à chaque fois que j'ai mes fils, je leur dis je t'aime, bisous. Bien sûr, je leur dis je t'aime. Mais ces moments d'intensité où tu dis je t'aime, c'est j'aime qui tu es, j'aime ce que tu es devenu, j'aime l'être en toi. Mhm. Je remercie ton être d'être venu dans ma vie, de m'accompagner, c'est un Ouais, cadeau. Tu vois, ça, c'est de l'amour. Et eux, pour eux, c'est, ouais, ouais. tu te rends compte de la paix que ça apporte. Mhm. L'amour et la paix, tu sais, c'est exactement la même chose. Tout ce qui te met en paix, tu vois. Ça va. Et tu as un petit truc à faire avec cette petite-là, dans sa 3e année, là. Ça Ça va va. être fort, ça va être beau, ça va être fort. Autorise-toi vraiment. Lâche. Autorise-toi. Tu risques rien. Là, franchement, tu ne seras jamais ta maman et tu ne seras jamais ta grand-mère. Jamais. Voilà, c'est que t'es. Ça, c'est fait. Ok. OK? Ça Comment tu te va. sens? Je me sens bien. Bon, Je me sens bien. OK. Je suis en train de recevoir toutes les infos, c'est en train de tourner. Ta mouline. Bon, bois de l'eau hein, ce soir parce Oui, qu'il faut oui. éliminer toutes les toxines là qui se sont décrochées. Et puis voilà, un bon dodo là-dessus. Et puis demain, voilà, tout va se mettre en place. Et confiance. Tout va se mettre en place. Là, on a levé plein de voiles, on a levé plein de trucs. Donc après, une fois que la conscience est là, ça peut plus agir dans l'inconscient. Tu comprends? Parce que Oui, tout à fait. Oui, tout oui. ce qu'on ne sait pas, ben, ça agit contre nous et ça demande à être mis dans la lumière. Oui, oui. Donc, tu Et as des c'est vrai marques que de j'étais mémoire. vraiment encore bloquée sur cette petite, c'est vrai. En plus, elle s'appelle Éléonore. En langage, ça veut dire je viens régler le clan des femmes. Non, mais au secours, quoi. Et C'est moi, ce que j'entends c'est. lumière. Dans Éléonore, j'entends lumière. Ouais, En ouais, plus, c'est une petite lumière, ta petite choupette. Et ouais, elle est ouais. capable de porter. Elle va faire le dernier boulot. C'est-à-dire que Mhm. elle va être la fleur qui va vraiment renaître de ses cendres. Mais pour ça, toi, tu dois faire la part Oui, oui, de oui. vraiment ouvrir l'amour pour que Ok. elle puisse grandir dans le vrai amour. Tu Oui, oui, comprends? oui. Pas l'amour fusionnel, pas l'amour destructeur, pas l'amour de dépendance affective, pas cet amour-là. Le vrai amour, celui que Oui, tu oui, portes oui. toi, la belle fleur que tu portes toi. Tu vois? Ok. Elle va en avoir besoin pour grandir, elle. Mhm. Tu vois, pour faire le job, quoi. Ok. Ok? Ouais, Oh, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout. c'était beau! Ouais, merci, merci beaucoup. Franchement, merci à toi parce que moi, tu sais, je reçois aussi hein, beaucoup d'informations à chaque fois. C'est un échange. Hein. Alors, j'avais sorti une belle carte. À chaque fois, je tire une carte de mon magnifique jeu. Et c'est la croisée des chemins. Alors, attends, je vais essayer de te la montrer. Comment je peux faire? Voilà. Il faut que je mette un truc comme ça. Regarde comme c'est beau. Ouais, je vois pas. Ah, bah Peut-être écoute, que... je te Oui, l'enverrai en texto. Je te fais une photo et je te l'envoie oui, en je texto. veux bien. C'est dommage, il Ok. faudrait que j'arrive à trouver parce que j'aimerais bien que les gens qui regardent puissent la voir. Elle est tellement belle. Elle s'appelle la croisée des chemins. Ok. Alors, attends, je vais essayer. Comment on fait pour Oui, faire la... ouais, je vois, je vois. On peut faire la Mais photo. je veux bien que tu me fasses la photo parce Je qu'il vais te y a, faire il y la a de la photo. lumière qui. il y a de- Franchement, elle est magnifique cette carte. En fait, tu as un panneau avec plein de petits panneaux. Donc c'est une croisée, c'est-à-dire un choix à faire, tu vois. Mhm. Il y a un lama qui porte des cornes de cerf. Il y a une chouette sur son dos. Il y a un singe sur le panneau.
et il y a des très jolis drapeaux. Enfin, franchement, il y a une très belle lumière au fond. Donc là, on te guide vers le chemin. Ben, c'est vraiment ça. C'est beau, quoi. Ah, c'est beau. Je t'envoie la photo en texto. Je Ok, t'envoie je sur. veux bien. Ça sera Ok, ta petite carte d'accompagnement. super, génial. Bah, écoute, hein, merci pour ce magnifique moment. Encore une fois, je suis en admiration, moi, devant ce que vous êtes capable de faire, toutes et tous les humains, quoi. Ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de porter, les forces qu'on a, moi, ça me Ouais. fait. C'est magnifique, quoi. J'espère que ça inspire beaucoup de gens sur la toile, franchement, parce que c'est des chemins inspirants. Et bah, écoute, je répète encore une fois, si vous souhaitez participer à l'émission, envoyez un petit mail sur. Ah, attends, je vais mettre le petit banner. Hop, tac, hop. Oh là là, je suis devenue pointue. Maintenant, je mets l'outil. Spécialiste. Tu as vu un peu? Bah, déjà, je trouve que l'image est belle, le son est bien, donc vraiment, je progresse. Hein. Soyez patients parce que franchement, c'est pas facile pour moi. Je connaissais pas bien cet outil, donc là, j'apprends. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur lesmotsjustes@gmail.com pour venir dans un direct, pour aider, parce que ça aide beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, Sophie, à dire à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre et qui peuvent venir dans la lumière, dans un direct, qu'est-ce que tu leur dirais? En tout cas, mais déjà que c'est facile, c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Moi, c'est la première fois que j'ose un truc comme ça. Me dévoiler face au monde, surtout sur des choses aussi intimes, c'est pas simple, mais c'est plus simple qu'on ne pense parce que, comme tu me disais hors caméra, on ne voit que toi en fait. On ne voit que toi, c'est un duo, c'est un accompagnement. On oublie les gens qui nous regardent. Et puis, quand je t'ai écouté dans les vidéos précédentes, ça m'a fait beaucoup d'éclairage. Donc, chaque histoire est tellement différente, mais on y trouve quand même une petite, un petit grignotage, je vais dire, et puis on regarde l'un, on regarde l'autre, et puis ça peut vraiment nous aider à avancer sur notre chemin plus facilement, parce qu'on se sent, déjà on se sent pas seul, et puis on a une lecture différente. Ouais, c'est une pierre, c'est-à-dire que tu deviens une pierre de l'édifice finalement, et c'est bien parce que tu permets d'aider les autres aussi, quoi. C'est tellement important, tu vois, de se rendre compte qu'on est utile, quoi. Ouais. Et tu vois, j'espère que ce soir tu repars en te disant, bah, j'ai été utile, quoi. Parce que franchement, tu l'es, tu vois. T'es utile. T'es une superwoman et t'es utile, quoi. Tu vois, ça sert à d'autres, quoi. Tout ce que tu as traversé, c'est pas pour rien. Ça donne une expansion. Tu te rends compte, l'expansion, l'outil merveilleux qu'on a avec ces outils, ça donne une expansion de ta conscience sur le monde, quoi. Et voilà, t'envoies dans le monde, quoi. T'envoies qui tu es dans le monde, quoi. C'est waouh, magique. Franchement, c'est chouette. Je suis trop contente. En tout cas, je te remercie vraiment infiniment. C'est merveilleux ce que tu fais. Avec plaisir. Chapeau, c'est merveilleux. Quel cadeau, quoi. Et tu sais, le moteur, c'est aussi la joie que ça m'apporte. Franchement, ça m'apporte tellement de joie. Tu ne peux pas t'imaginer la joie que ça m'apporte. À chaque fois que je cut l'ordinateur, que je me lève après une séance, mais je suis en joie, quoi. Tu sais, le travail accompli, l'impression d'être pleine, remplie, d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'être accomplie, tu vois. Et ça, ben, c'est vous qui me le permettez aussi. C'est vos histoires aussi qui me le permettez, tu vois. Donc, merci à toi. Franchement, merci. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Ben, écoute, je t'embrasse bien fort. Et puis, ben, comme j'ai dit aux autres, hein, si à un moment donné, tu veux revenir dans quelques temps, faire un petit quart d'heure à la fin d'une vidéo, d'un direct, okay. Tu m'envoies un petit message et puis je te fais rentrer dans le backstage et puis tu viens, on sera à 3 et comme ça, tu nous raconteras un petit peu l'évolution. Ok, ben, avec plaisir. Avec plaisir. Comment ça s'est passé avec ce petit chou? Voilà, ça, je vais pas l'avoir très vite, mais déjà, je pense que rien que le transmettre, voilà, rien que de m'ouvrir, ça va déjà faire quelque chose. C'est déjà dans l'énergie. C'est déjà dans la vibration.
c'est Ouais. ça. Parce que vraiment, je suis complètement fermée. Et elle me le montre, elle tourne sa tête. Ouais. Oui. Alors qu'elle parle avec tout le monde. C'est une vraie bablute. Et avec moi, donc je sais, rien que ça, je vais peut-être le voir là aussi. Je vais ouvrir, Ouais. Tu vois, je prends une grande respiration là. Je sais que c'est OK. C'est OK. Yes. J'avais jamais pensé, et comme tu dis, à 3 ans. L'âge où moi, c'est. Non, mais les trucs, tu vois. Mais moi, à chaque fois, ça me fait Oui, halluciner. vraiment, oui. Oui, c'est dingue. Hein. Halluciner. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a pas dit au début. C'est venu à la fin. Quand je te Ah dis, ben mais oui, tu m'as posé la question. là, Tiens, à quel âge ta pitchoune? 3 ans. Oui, c'est vrai que c'est fou. waouh. Ouais. Ça, c'est le cadeau. Tu vois, la cerise sur le gâteau, quoi. Ça, c'est le cadeau. Mais ça montre que c'est là, en fait. Ça montre que tu vois, ce direct, en fait, il est placé exactement au bon endroit. Ouais. Tu vois, ça montre toutes les synchronicités de la vie, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, c'est arrivé pour être en lumière au moment exact où ça devait être en lumière. Oui. Tout est juste, quoi. Tout est parfait. C'est une ligne de temps qui est parfaite, quoi. Moi, je suis en admiration devant la magie du monde. Franchement, ça me... Oh, j'adore. Merci beaucoup, Sophie. Je te fais des gros bisous et un grand merci à toi. Et puis, dans le meilleur des moments présents. Ça va, merci beaucoup. Hein. Je te tiens au courant. Hein. Ça va? Oui, bien sûr. Ciao, merci beaucoup. Bisous.